Bien, bonjour Laura et bonjour Milena. Milena, si tu veux Bonjour. t'installer, déjà je t'en prie, installe-toi. On s'y prend autrement aujourd'hui parce que Laura ne voulait pas faire la présentation des points de référence pour son fils de 15 ans, Clément. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais essayer d'être assez brève. Donc les points de référence de Clément, à l'âge de 3 ans, il présentait beaucoup de ganglions sur le corps, température élevée qui pouvait durer jusqu'à une semaine, et ce sans explication médicale. À 7 ans, il attrape la méningite et depuis l'âge de 7 ans, il présente des spasmes nerveux, d'accord, pour respirer jusqu'à aujourd'hui. Notamment ce week-end, il a eu d'autres spasmes assez intenses. Autre point, sinusite, maux de tête, douleur d'estomac, forte douleur dans le dos. Il a une sensibilité particulière depuis l'âge de 5 ans pour voir les entités de jour comme de nuit. Donc on va en parler dans la session, tout ça, les cauchemars qu'il a fait, ces monstres. Donc il a un cauchemar et c'est comme un écho toute la journée, il est capable de voir ces monstres, etc. dans sa réalité physique. On a parlé également d'addiction pour le tabac et le cannabis. Il aime, disons qu'il aime consommer, ça lui permet de profiter du voyage, entre guillemets, et il crée des connexions puisqu'il y a des sortes de communication télépathique. On a dit aussi à la maman qu'il ne vivrait pas vieux. Il ne vivrait pas vieux et que c'est un enfant indigo. Et depuis que la maman a réservé la session, elle parle de catastrophes à répétition, dont chute, maladie à répétition, sinus, douleur d'estomac, blocage du dos et une colère qui paraît comme non maîtrisée et inexpliquée. C'est bien ça? J'ai été brève. Bien. Si vous êtes prêtes, mesdames, on y va. Mhm, Mélena, je sais que tu as déjà créé le contact mhm. avec Clément, alors je te laisse me dire ce que tu as senti ou vu. Mais il souffre énormément. La première chose que j'ai sentie, c'est qu'il y a un clou immense, mais immense clou noir, qui est juste derrière sa crâne, ici en bas. Et ça provoque beaucoup de choses, notamment une tension immense derrière ses yeux. Je ne pouvais pas rester avec les yeux ouverts. Et la douleur est beaucoup plus forte derrière l'œil gauche. Et l'autre chose, c'est comme si dans son estomac, il y avait un métal liquide comme du mercure. Et ça circule dans son cœur. Ça provoque beaucoup de douleur au niveau de sa poitrine. Elle est pire que la bouche est toute couverte avec ça parce que c'est un métal liquide noir et ça coule comme s'il bavait et tout est bouché avec ça. Et il y a une entité qui rit dès le début, je ne la vois pas, je ne me suis pas connectée avec l'entité, mais il y a quelqu'un qui rit tout le temps. Bien, dans Et cette ambiance hypnotique, il y a Laura ou seulement Clément? seulement calmement. Bien, j'aimerais que tu appelles Laura dans cette session. Nous avons fait un travail avec elle déjà, donc tu devrais facilement reconnaître son ADN éthérique. Oui, 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 c'est qu'il m'a dit, l'enfant, en fait, le garçon m'a dit qu'il ne veut pas que sa mère le voie Milena, ainsi. appelle Laura. Je suis déjà en contact avec elle. Bien, elle est dans cette ambiance hypnotique avec vous? Oui, sauf qu'elle ne le voit pas encore. Dis-lui Oui, de se, dis-lui de se laisser montrer. Elle doit le voir. j'ai appelé à Laura qu'elle vienne à côté de moi pour le regarder. Bien. Mais elle pleure. Elle s'est approchée? Oui, Bien. Elle peut voir Clément? oui, on peut voir clairement. Oui, Bien. Avant toute chose, j'aimerais que tu identifies Laura avec son ADN, que tu la reconnaisses. je l'ai déjà fait, c'est elle. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle pleure. Parce que c'est horrible de voir son enfant comme ça, avec cette substance, avec ce clou. Et tu sais, il n'est pas lumineux, lui, il est comme... Son énergie est grise.
presque noir à cause de tout ça, à cause de la souffrance. Tu vas demander à Laura de poser un doigt sur le corps énergétique de cet être et nous dire s'il s'agit bien de son fils. Oui, c'est son fils. Bien. Demande à Clément pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas se montrer à sa mère. Parce qu'elle a changé, parce qu'il a honte. Parce qu'il a honte. Oui. Elle est lumineuse, lui non. Bien. Maintenant, tu vas demander à Clément ce qui s'est passé depuis que sa maman a fait la réservation de cette session. Pourquoi tant de catastrophes, tant de chutes, tant de maladies, tant de douleurs ces 3 dernières semaines? La première chose qui me vient, c'est qu'il y a une dissonance entre son énergie à elle et l'énergie à lui. Et puis, on lui a envoyé des informations. Il ne savait pas les traiter, comme s'il y avait quelque chose qui s'est réveillé, mais il ne sait pas quoi faire absolument. Son état est abominable. C'est le Ça a processus. provoqué encore plus de problèmes. C'est le processus de traitement de l'information et l'énergie à la maison, c'est-à-dire cette nouvelle énergie qui provoque cette dissonance. La dissonance entre elle, entre sa luminosité et cette obscurité qu'il est. Ok. Il aimerait être comme elle, mais il n'a rien compris. Alors c'est une bonne base de départ s'il veut être comme elle. Il est prêt à changer sa situation ésotérique? Oui, mais il s'énerve. Qu'elle l'a fait, lui, non. Dis-lui de se calmer. Et dis-lui Il qu'avant peut de s'occuper des pas autres, parler. avant de Je s'occuper ressens. des autres, on doit s'occuper de soi-même. Oui. Il faut une énergie comment on dit en français? Une énergie qui porte dans une famille. Un premier qui fasse un pas en avant pour faire suivre les autres. D'accord? Oui. Donc qu'il se calme. Oui. Si on est là aujourd'hui, c'est pour faire ce travail avec lui, qu'il se tranquillise. D'accord? Les deux doivent se tranquilliser parce qu'elle pleure maintenant. Bien. Dis à Laura que nous sommes là parce qu'elle nous l'a demandé. Que le travail va se faire, qu'elle patiente, qu'ils se tranquillisent tous les deux. Oui. Bien, tu vas dire à Laura de s'éloigner maintenant de cette ambiance hypnotique et de rester comme observatrice. Oui, d'accord. Bien. Maintenant, Milena, tu vas expliquer à Clément que ce liquide dans son corps ne lui appartient pas. Non, ni ça. Ni ça. Dis-lui d'appeler les responsables, ceux qui ont placé ça dans son corps. Dis-moi On les qui se connaît présente. déjà. On les connaît déjà? Oui. Leur forme? C'est un type Ashtar. Quand tu dis on Il les était connaît avec déjà, sa mère. bien. La mère et le fils étaient connectés aux mêmes interférents? Cette entité possédait d'abord Laura et ensuite a attrapé l'enfant. Bien. C'est elle qui était plus importante pour lui. Qui s'est présenté? Et tu restes déconnecté de tout ce monde-là pour le moment. Qui s'est Un présenté? sadique. Un sadique type Ashtar. Pourquoi tu dis Ashtar? C'est ainsi qu'il se présente? Parce qu'il peut prendre cette forme angélique sans elle, type froid, mais à l'intérieur il y a une énergie noire et c'est un sadique. C'est un malin. Bien, il va rester là, lui lui, également, tranquillement. plaît Et tu restes déconnecté complètement. Tu Oui. te déconnectes et tu lui interdis absolument de se connecter à toi. Il ne se connecte pas avec moi. Ce que moi je ressens très fort, c'est Il se connecte à toi et émotion, il sensation. t'utilise pour s'exprimer. Je ne Oui. le veux pas. Oui. Bien. Milena, tu vas dire à Clément maintenant d'appeler tous les êtres auxquels il est connecté. Voyons voir s'il y en a d'autres.
Il y a encore un type dinosaure, un reptiloïde. Et puis, il y a deux personnes. Je ne connais pas cette race. C'est une race deux extraterrestres. La forme de ces extraterrestres? Tu sais que la forme ressemble, leur tête ressemble un peu de gris, sauf qu'ils portent des casques transparents autour de leur tête. Et ils sont habillés on peut dire, en combinaison. Un casque, tu dis? Oui, ils sortent de quelque chose qui entoure une énergie, couche énergétique qui entoure leur tête. Ça me ressemble à un casque de glace, mais c'est une énergie. Bien. Regarde les liens énergétiques entre toutes ces entités et dis-moi si elles collaborent entre elles, si elles sont liées. Non, le dinosaure est Ashtar, oui. Les extraterrestres, non, ça vient d'un voyage qu'il a fait il y a très très longtemps. Bien, ce que tu vas faire maintenant, Milena, c'est dire à Clément de dire à ces entités avec le casque d'ôter leur casque. Ils enlèvent leur casque. Oui. C'est fait? Oui, c'est fait, sauf que quand ils ont ôté leur casque, leur visage, leur corps est devenu flou, comme s'ils perdaient le passeur. Bien, le casque reste à terre pour le moment. Ok. Bien, maintenant tu vas dire à Clément de dire à ces entités d'appeler leur chef. Maintenant. Un dragon. Un dragon. Ok, donc ce dragon et cette prétendue Ashtar ne collaborent pas ensemble. Non. Non, le dragon était premier avec lui. Le dragon était le premier. Ouais. Bien. Est-ce que tu peux me dire de quelle façon ce dragon, Milena, qui est arrivé en premier, interfère avec Clément? Qu'est-ce qu'il provoque sur Clément? Ce clou qu'il porte derrière, c'est un souvenir. Il était mort, comme disait à l'époque, je pense que c'est la crucifixion, parce que je vois ça encore cloué à quelque chose. À quoi est-ce qu'il est cloué? Un bois, sauf que je ne le vois pas vertical. Ce bois est comme est mis par terre et il était cloué là-bas et comme si le vautour en mangeait son corps. Comment sont ses bras? Aussi cloué ainsi. Ok. Bien, donc ce clou appartient au dragon. Comment est-ce que Clément ressent cette interférence dans cette vie présente? Mais dans la vie maintenant, au présent, c'est l'Ashtar qui est beaucoup plus puissant. Mais avant, il y avait beaucoup de mal, comme ça dérange, spécialement dans la tête. Derrière les yeux, là, il y a une grande tension. Ça provoque des problèmes avec respiration, avec les yeux. Tension, grande tension ici. Ces problèmes de sinusite récurrents? Ah oui, c'est ça aussi, c'est la tension dans la tête, oui. Les maux de tête également? Oui, parce que comme si ce clou perçait la colonne vertébrale, non pas la colonne, la crâne, et en même temps ce grand nerf qui sort de la colonne vertébrale, qui est lié avec le cerveau, avec les yeux. Milena, ce clou, il s'agit d'un implant éthérique ou d'un trauma dans son corps? Le deux. Ce clou, c'est un implant éthérique, mais qui représente le trauma de la mort dans la vie passée. Bien. Ces douleurs à l'estomac? Le liquide noir, ça aussi appartient au dragon. Son dos, les douleurs dans son dos? Le clou, ça provoque une grande tension dans la colonne aussi. Bien. Mais non, il y a encore une chose. C'est sadique donne le coup de pied du derrière,
en fait, ça peut pas être le sadique lui-même, mais il peut aussi envoyer de ces entités. Il le maltraite. En ce moment même? Non, maintenant il est devant nous, donc maintenant il peut pas Mhm. faire ça. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Ah, avec qui? Avec Ashtar? Mhm. Oui. Bien. Tu es d'accord pour le canaliser? Oui, parce qu'il est seul. Il est fort quand il a ses agents, son armée. Il est seul. J'ai pas peur de lui. Si à un moment tu te sens incommodé par la canalisation, tu te déconnectes toute seule. Non, je l'ai déjà rencontré. J'ai pas peur. Bien. À 1, 2. Tu m'accueilles tout sourire. Tu es heureux de me revoir? Je veux te détruire un jour. C'est pour ça que tu souris? Et tu me facilites mon travail. C'est pour ça que tu me souris? Oui. Mhm. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui? Non. Mais comme tu vois, tu peux pas me chasser, toi, ma belle. Tu peux pas me chasser. Mhm. Alors, d'abord, je vais te donner un conseil. Ne t'avise plus jamais de m'appeler ma belle. Alors je vais le faire avec plaisir, ma belle. Bien. Ma belle. Je vais te donner comme la dernière fois 1 minute pour me dire ce que tu as à me dire. Passé cette minute, je ferai en sorte de te clouer le bec et de te faire taire, avec un grand plaisir. Et avec Je le même sais. sourire que tu présentes. Tu sais très bien que tu peux rien faire. Et tu le sais si bien. Et pourtant tu 40 prétends. secondes. Je m'en fous de ton temps. 30, Moi j'ai l'éternité. 20. Tic-tac, tic-tac. 10. C'est ton temps qui coule, pas les miens. Et Moi je suis 0. content. Tu vas découvrir, mon cher, que tu n'as pas toute l'éternité. Elle est toute subjective, cette éternité. Et comme je suis très contente de te voir aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec toi. Super, tu vas souffrir, toi. Bien, on va voir ça. Lequel de nous va souffrir le plus aujourd'hui? Tu veux jouer dans cette dualité? On va rester un instant dans cette dualité et jouer tous les deux. Milena, tu te déconnectes maintenant. Tu le chasses de ton corps. Comment est-ce que tu te sens? Il est malin, Aura, il apprend. Tu sais, il apprend. Il est constamment en évolution. C'est ce qui le rend très sympathique. Bien. Je veux dire que la dernière session qu'on a fait, il a découvert la façon dont nous travaillons. Donc, cette fois-ci, il va résister. On verra ça. N'essaie pas de te laisser... Ne te laisse pas Non, contaminer. non, absolument. Il s'adapte, il évolue, Mélina. Ouais. Il faut toujours avoir... Moi aussi. C'est exactement ce que j'ai fait moi. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien, maintenant tu vas te tourner vers Clément. Parce que pour faire ce travail, j'ai besoin d'avoir son autorisation, sa permission. Est-ce qu'il me la laisse? Je dois le tourner vers moi parce que cet Ashtar le regarde directement dans Bien, les alors yeux. tu vas t'intercaler entre cet Ashtar, ce prétendu Ashtar, et Clément. Je l'ai tourné vers Ou moi tu pour qu'il me t'intercales entre les regarde. deux. Tu t'imposes. Ok. Est-ce qu'on a cette permission? Oui. Très bien. Il y a aussi beaucoup d'autres parce que cet Ashtar-là, Il suffit qu'il pas regarde mal. sa mère pour ne plus avoir de doute. À savoir s'il se regarde lui-même, si cette condition lui convient, ou s'il préfère celle que présente sa mère. Il suffit qu'il la regarde.
Oui. Et tous les doutes disparaissent. Je veux savoir ce que Ashtar lui a dit quand il le regardait dans les yeux. Comme hypnotisé. Non, non, dis non. Bien, voilà où sont les doutes. S'il doute encore, qu'il regarde sa mère. Non, Non quoi? il ne doute plus. Bien, très bien. Bien, Milena, avant de commencer ce travail, dis-moi une chose. À l'âge de 3 ans, Clément présentait des ganglions sur tout le corps, température élevée, sans explication médicale. Il vivait en Inde. Il était malade, comment, lépreuse. Il La était lèpre. lépreux. La lèpre, il avait la lèpre. Il se rappelait ça. Il s'agit de sa vie précédente? Oui, exactement. Bien. La méningite à l'âge de 7 ans a une cause ésotérique ou pas? La clos. Bien, les spasmes, l'étouffement qu'on a vu? Aussi, la tension immense. Ok. Maintenant, Milena, j'aimerais que tu regardes un moment où Clément dit avoir vu des entités, de jour comme de nuit. Et tu me dis ce que tu vois. Oui, mais il en voyait beaucoup parce qu'il est si maltraité. Il souffrait autant dans cette vie, mais auparavant aussi, qu'il attire, comme tu sais, c'est une lumière qui clignote. Je veux dire que ces fréquences attirent beaucoup d'entités. Une question, Milena. Dans cette vie précédente, cette vie où il a attrapé cette maladie, à quel âge exactement est-ce qu'il est mort? 34 ans. Ok, bien. Sors de ce passé, tu reviens dans le présent. Oui. Bien. Son addiction au tabac, au cannabis, a une cause? C'est psychologique, il veut fuir de son état, il veut fuir de tout. Justement, lorsqu'il fuit, il dit qu'il se sent mieux, qu'il parle avec des êtres, qu'il s'évade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait et où il va? Non, il est toujours. Je t'ai dit que lui, sa souffrance, c'est comme une lumière qui clignote dans les ténèbres, donc ça attire l'attention. Il parle souvent aux entités, sauf que quand il est dans cet état de détention, il lui semble que ces conversations ne sont pas si tristes, si lourdes. Parler avec les entités, ça veut dire qu'il a une capacité pour interagir avec elles? Oui, oui. Donc ces Oui. interférents le laissent interagir avec d'autres? Oui, mais pas se connecter. Pas du tout. Ah non. Non. Qui vient pour lui? Beaucoup des incarnés qui voient sa souffrance, ça les attire. Oui, plutôt. Mais aussi les êtres comme d'autres planètes. Je vois quelqu'un de cette planète bleue, comment ça s'appelle? Neptune, je pense. Oui, il y a quelqu'un de là. Il y a aussi quelqu'un qui arrive d'une planète qu'on ne connaît pas, qui est dans notre système solaire. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à lui? Parce qu'ils sont attirés par lui. Parce qu'il ne peut pas crier, mais comme s'il criait avec son énergie, comme s'il produisait sorte d'une... appelant sa radiation. C'est les cris « aidez-moi, aidez-moi, je peux plus ». Donc d'autres sont venus pour essayer de l'aider? Plutôt, ils sont curieux. Pas tous veulent l'aider, non. Plutôt, c'est qui, qu'est-ce qu'il veut, quel est son état. Qu'est-ce qui fait que ce cri et cet appel à l'aide sortent de cette planète Terre? Qu'est-ce qui fait qu'il ait cette propension à se faire entendre si loin? Mais là, tu penses selon les règles de notre planète au niveau énergétique, il n'y a pas de frontières, comme si on faisait composition de tout. Et pourtant, dans d'autres sessions, majoritairement,
on voit que ces appels à l'aide se heurtent à une sorte de mur ou de dôme qui se limite bien souvent à une toute petite création dans laquelle il Mais se met. moi, je vois pas ça autour de lui. Comme s'il n'était pas non, je ne vois pas aucune limite autour de son corps énergétique. Il n'y a pas de... C'est comme si son corps énergétique n'était pas sur notre planète. Son corps énergétique. Il est nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je vois pas la séparation, mais en même temps, comme si son corps énergétique ne sentait pas qu'il partenait seulement à cette planète, à ce système. Bien. Pourquoi est-ce qu'il dit ou disait qu'il ne vivrait pas vieux? Parce que, à cause de ses implants, il souffre, ce liquide noir va causer beaucoup de problèmes avec son cœur. Je te dis, moi je le voyais circuler de son estomac, de son ventre, et comme si ça entrait dans son cœur physique, même si c'est juste éthérique. C'est lourd ici, Aurore, c'est très lourd ici. Bien. On y vient dans un instant. Le cœur ne supportera pas ça. Pourquoi est-ce que les autres le voient comme un enfant ou comme un être indigo? Enfin, je sais pas de quoi. En fait, je le vois pas indigo, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ce qui me vient, c'est qu'il est libre au niveau de son... Il n'est pas dans le système implanté dans le système au niveau de son corps énergétique. Il est libre, même s'il est... Plus d'explications. J'ai du mal à me situer quant à cette liberté alors qu'il présente des caractéristiques d'implant. Non, il y a deux choses. Il a une interférence, mais en même temps, il voyageait, il vivait sur plusieurs planètes. Son histoire est longue. Il s'est pas fait enfermer au niveau, soi-disant, mental dans ce système ici. Il n'est pas terrestre, lui, au niveau énergétique. Il est comme citoyen de l'univers. Combien de vies est-ce qu'il a vécu sur Terre? Il a expérimenté? 14. Bien. Maintenant, Milena, nous avons besoin d'aller au moment où tout a commencé. Le point d'origine de la première interférence, pour commencer. Dis-lui de t'emmener là-bas. Il est venu ici lui-même par sa propre volonté. Dis-moi ce que tu vois. Il s'approche à notre planète. Il dépasse ce dont tu as parlé. Cette cape, oui, cette dôme qui Quelle forme est-ce qu'il a alors qu'il s'approche? Pas de forme, c'est la conscience en forme de bulle. Bien, avant qu'il ne s'approche trop de cette planète Terre, demande-lui pourquoi est-ce qu'il veut expérimenter la condition humaine. Parce que la radiation est forte de la Terre. Parce qu'il ressentait le vague de la vie. Parce que la planète Terre est très habitée. Je veux dire, cette énergie qui sort de la planète, cette radiation, ça vient non seulement de gens, mais de plantes, de roches, de l'eau. Oh oui, l'eau, la radiation de l'eau est forte. Donc, ça attire l'attention. C'est un diamant, comme si tu le regardes de l'extérieur, comme si tu regardais un diamant qui brille. Est-ce qu'il a expérimenté d'autres formes de vie sur des planètes similaires, dotées de la même radiation? Non, pas si riche en énergie. Mais oui, il a son histoire est longue, oui. Bien. Donc il s'incarne seul et sur sa propre volonté.
Oui, sauf que c'est un choc parce que voilà, au début, il était enfermé dans ce système et il est tombé dans dans les pattes de ce dragon. Quand exactement? Il vivait Arménie ou quelque part là-bas, pour la première fois. Je pense que la religion chrétienne naît dans cette époque-là, comme s'il était un de ces 12. Non, pas de 12, comment on appelle ceux qui apprenaient les lectures de Jésus. Les apôtres? Tous. Des apôtres, mais il n'était pas un apôtre, lui, non, mais comme s'il était très près de ce type de gens. Continue. Oui. Il a enseigné cette religion. Et il est allé assez loin, comme s'il marchait piétiné vers le nord. Et il était tué là-bas parce que là-bas, le christianisme n'existait pas. Tu vois ces images, Milena, où il est près de ses apôtres? Près d'une personne très importante pour la religion chrétienne. Son nom? Il me vient Paul. Alors qu'il est proche de Paul, dans cette vie-là, demande-lui qui a transmis ces informations qu'il va se charger ensuite de partager avec d'autres. Mais celui-là, ce Paul. L'autre, celui qui est Clément. Ah, Clément, je ne sais pas comment il s'appelle. Comme Hanour, quelque chose comme ça. Bien. Donc, Hanour va répéter les enseignements qu'il a reçus de Paul, c'est bien cela? Oui. De qui Paul a-t-il reçu des enseignements? Il me vient de Pierre. Bien. De qui Pierre a-t-il reçu ces enseignements? De Jésus. À ce moment-là, dans cette scène-là, est-ce que Hanour a été en contact avec Pierre ou avec le dénommé Jésus? Non, juste avec celui-là, le Paul. Quel type d'enseignement est-ce qu'il va partager avec les autres? Mais c'est comme, tu sais, c'est comme une philosophie de vivre. C'est ça ce qu'il va partager. Ce n'est pas encore comme une religion, c'est plutôt une philosophie. Et cette philosophie est très aimable, aimer les autres, partager tout ce qu'il y a à vivre. Je veux dire en pauvreté, c'est pas en pauvreté, sans s'attacher aux choses plutôt. Bien. Dans cette scène, tu le vois avoir un échange avec ce Paul, Milena? Oui, ils sont assis autour d'un feu, oui. Okay. Et ce Paul raconte des choses. Oui. Bien. Maintenant, tu vas avancer toujours dans cette vie-là, dans une scène où Hanour va transmettre des enseignements. Et tu me dis ce que tu vois. Mais il piétine puisqu'il n'a rien, pas d'argent, pas de nourriture, pas de vêtements. Donc, il fait un échange, il raconte ses histoires, il raconte les histoires de la vie de Jésus comme s'il s'agissait de contes à raconter. Et comme les gens n'écrivaient pas, ne lisaient pas il n'y avait pas de livre, donc c'était une liaison. Comme leisure, quelque chose qui te fait rire, comme un théâtre, il y a quelqu'un qui raconte des histoires. Yeah. Et donc le paiement était la nourriture, le vêtement, le toit pour qu'il puisse dormir. Milena, à ce moment-là, le concept même de prière, est-ce qu'il existe ou pas? Non, mais il existe le concept
de couper ses pains. Non, prière, non, je vois pas de prière. Dans cette philosophie, les pensées intérieures doivent être orientées à l'intérieur de soi, dans la culture ou la mejora, l'amélioration de soi, ou vers l'extérieur. C'est la façon de vivre, c'est une philosophie. Ce qu'il raconte, c'est à travers les histoires de la vie de Jésus, il raconte l'histoire comment on devrait vivre pour être heureux. Bien. Maintenant, Milena, nous allons nous déconnecter de ces scènes que nous venons de voir et tu vas avancer et aller au moment où il y a ce point d'origine avec cette interférence reptiloïde. Avance. Parce qu'il est allé quelque part. Il est allé vers le nord. C'est un pays où il y a du feu qui sort il y a du gaz qui brûle. Azerbaïdjan, je pense. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il fait la même chose, sauf que les gens là-bas ont une autre religion et il est comme un ennemi. Que se passe-t-il? Tu sais, quelqu'un qui raconte, un menteur. Bien. Et elle. Il se déplace seul? Oui, seul. Que se passe-t-il alors? Ils vont le tuer. Comment? Ils vont le tuer autant qu'un quelqu'un qui raconte de conneries. Bien, tu restes déconnecté, Milena, de l'environnement. Et il va être, tu sais, je vois un morceau de bois plat. Il va être cloué et laissé comme ça. Et je vois comme sorte de vautours ou de aigles ou de oiseaux, enfin, qui vont le manger. Manger son corps physique. Ouais. Bien. Cette interférence démarre là, dans cette scène? Oui. Bien. Regarde le plan énergétique, dis-moi ce que tu vois. Parce que ces gens-là, leur religion, Zostratis, non, je sais pas. Ils sont comme déjà sous cette entité. Bien. Comme Regarde. si la terre était déjà contaminée là-bas. Bien. Regarde Clément ou Hanour. Oh, il était, tu sais, c'était quelqu'un très aimable, il ne comprend pas, il souffre énormément. Que se passe-t-il sur un plan énergétique? Parce qu'il a perdu je veux dire, il a perdu la mémoire de ses autres expériences. Donc il est très candide ici, il est trop naïf. À ce moment-là, il est sujet à une interférence ou pas? Non, pas encore. Il est cloué, il meurt parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de poisson. Son corps souffre énormément. Va au moment de sa mort. Le soleil est très fort. Va au moment de sa mort, Milena. Avance. Moi, je pense que c'est à cause du manque de l'eau. Et il y a toujours cette entité qui est à côté, attend, souffle, siffle de choses, souffle de mort. Cette entité, c'est une de celles que l'on a croisées précédemment? Ce dragon, sauf que maintenant je le vois différemment. Bien. Écoute la conversation subliminale qui s'établit entre Hanour et ce dragon. Qu'est-ce qui est échangé? Ça va terminer bientôt. Ta souffrance va terminer bientôt. Je suis ton ami. Je vais te guider. Je vais être ton guide ici sur Terre. Que répond Hanour?
Je te promets de ne plus te faire souffrir. Que répond Hanour, Mais Milena? je viens de te dire, il est naïf, lui. Il dit oui. 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 Demande-lui, Milena, s'il connaît ce type de race ou d'espèce. Celui qui s'adresse à lui. Sur Terre, non, parce qu'il a perdu ici En toute dehors son... de la Terre. Est-ce qu'il s'en Oui, ils rappelle? connaissent qu'il existe cette race, qu'ils en fait pas selon... Ils sont très nombreux comme race, ce reptilien. Est-ce Oui. qu'il avait déjà Ouais. interagi avec ce type? Il les a vus, mais pas interagi, non. Il les connaît? Est-ce qu'il avait une base de datos, de données sur eux? Il a fait il avait une expérience autant qu'un être qui vivait près de la base, d'une base de ce type de êtres, mais ils étaient conscients, donc il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'interaction. Okay. Bien. Il les connaissait, c'est tout. Bien, il accepte l'interférence dans cette vie-là. Cette vie-là, Milena, c'est la sur les 14 vies, c'est laquelle? La première sur Terre. La première sur Terre, bien. Depuis cette première vie sur Terre, il est interféré? Oui, sauf que lui, il faisait de grandes laps de temps entre les incarnations. Ouais. Pourquoi est-ce que tu juges utile de préciser cela? Qu'est-ce qui se passe durant ces laps de temps? Comme parce que il était fort, il se révoltait. Donc il ne voulait pas revenir tout de suite. Il n'arrivait pas à le pousser. Donc il essayait de se libérer entre ses vies? Ouais. En moins il a réussi de ne pas être poussé rapidement et souvent vers la Terre, vers la vie terrestre. À quel moment les autres entités, Milena, cet Ashtar et l'autre reptiloïde se sont approchés? Les a-t-il laissés s'approcher de lui? Dans cette vie, parce que Ashtar cette vie présente? Ouais. Quand exactement? Il y a 5 ans. Bien, il avait 10 ans. Dis-moi ce que tu vois. Comme si elle a fait une crise, elle. Et comme si l'énergie à la maison a changé et l'enfant s'est préoccupé. Et il a donné la permission. Il souffrait déjà, donc... Va au moment où il a accepté cette et c'est là où il s'est dit, je vais pas vivre longtemps parce que je peux plus encore cela m'ont attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Et la nuit, il dort. Son corps physique, je veux dire, dort. Dis-moi ce que tu vois. Il y a un chuchotement, il est comme si cet Ashtar a pris une forme d'un enfant qui l'invite à jouer. Mais tout de suite, et il sort, il suit cet enfant. Mais cette place, tu sais, la place où jouent les enfants. L'autre entité ne réagit pas? Non, parce que celui-là est plus fort, plus malin. Non, ne peut rien faire. Il est fort, il est malin, mais il supporte le partage énergétique de Clément. Oui, mais il s'en fout. L'enfant souffre à cause de ces trucs. Donc ça lui convient. Et de toute manière, c'est lui qui manipule l'enfant. Donc il s'en fout. Bien, Milena, tu reviens dans le présent en 2018 maintenant. Complètement. Oui. Mm-hmm. Quel type d'énergie est récupérée, extraite sur le corps de Clément? J'ai l'impression qu'aucune. Je vois pas de connexion, je vois pas. Il souffre, tout ça ne lui permet pas de vivre normalement. Mais comme il est coupé de ce reptiloïde, Ashtar ne dit rien. Ashtar manipule. Ashtar
régale avec cette prise de conscience plutôt. Bien. Regarde simplement la première interférence, ce dragon, ce pieu, et dis-moi si ce dragon récupère une énergie sur le corps de Clément. Récupérer, comme si de tout ça, comme si Clément au niveau éthérique était dans, comme si ses pieds étaient dans une énergie, et cette énergie servait à eux de retirer son énergie à lui seul, l'énergie de souffrance, l'énergie de tout ça, et de ce truc grand, le retirer. Bien. Maintenant, tu regardes la seconde interférence. Non, ne tire pas l'énergie, plutôt entre dans son corps, le touche, le... Dans quel but? Maltraite. Parce que ça provoque du plaisir chez lui et il se nourrit avec son propre plaisir. Il s'auto-nourrit avec son propre plaisir? Ah oui, dans ce cas, oui. Sans prendre d'énergie du corps de Clément. Mais quand il le touche, il se nourrit avec son énergie, mais n'a pas vraiment besoin de ça. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes un instant vers ces grilles. Tu vas toucher l'un de ces casques et me donner la fonction de ce casque. Leur corps a été produit pour qu'ils puissent changer la dimension très vite. Ces êtres sont une production, ils sont produits au laboratoire. Pour que l'enfant puisse le voir, il doit trouver cette épaisseur, ce casque, ça, pour qu'il puisse le voir. Pour que Clément puisse les voir? Ouais. Et qu'est-ce qu'il voit alors qu'il porte son regard sur eux? Mais voilà, c'est qu'il se présente en tant que les êtres étrangers des autres planètes, comme s'ils ne pertenaient pas à ce grand reptiloïde. Donc il était curieux, lui. Bien. Maintenant, Milena, j'aimerais pour un instant que tu te déconnectes complètement de cette ambiance hypnotique, que tu regardes cette ambiance hypnotique comme un espace de co-création dans laquelle nous avons tous participé, et que tu regardes cet espace de co-création à l'extérieur. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Sans te connecter à Clément, simplement en récupérant l'information parce qu'elle est partout autour de toi, j'aimerais que tu regardes de nouveau si Clément a eu cette vie passée auprès de ses apôtres. Oui. Bien. Non, c'était pas un apôtre, c'est quelqu'un qui avait contact avec un apôtre. Oui. Bien. Tu peux rentrer à nouveau dans cette ambiance hypnotique, Milena. Oui. Bien. Donne-moi le chiffre de la fréquence de Clément. Moins 800, la souffrance. Bien. Est-ce qu'il y a de la peur dans son corps, cette énergie? Non, il souffre, il est... Tu sais, c'est une personne qui n'a plus de force pour lutter. Donc pas de peur, pas de rage, juste la souffrance pure. Bien, maintenant autre chose. J'aimerais que tu me donnes la valeur la plus négative, la fréquence la plus négative à laquelle cet Ashtar est capable d'aller. La haine, moins 15 000. La haine. La haine pure. Sa valeur maximale? C'est ça ce qui lui plaît. Sa valeur maximale? Avec Clément, c'est jusqu'à moins 15, mais il y a des hommes où il peut arriver jusqu'à moins 30 000. Et ce sont les gens bestioles. Bien, je repose ma question, Milena. À quelle fréquence minimale Ashtar est-il capable de faire baisser
Non, quelle fréquence est-il capable d'atteindre dans sa valeur la plus négative? Pas avec Clément, mais avec n'importe qui. Lui-même, dans son Oui, propre oui. être, Mhm. moins 50 000. Bien. Tu dis qu'il Mais était cette également fréquence capable. n'existe pas sur Terre. Pardon? Bien. Tu dis que cette fréquence n'existe pas sur Terre? Non. Qu'est-ce qui se C'est la rapproche? destruction La totale, destruction. c'est le chaos. Ça existe dans l'univers, mais pas sur Terre, parce que ça nous détruit, c'est tout cela, la planète, tout, tout, tout. Bien. Maintenant, dis-moi, à quelle fréquence positive est-il capable de monter? Sort de la joie, mais c'est le joie froid, je dirais, plus 300. Ok. Donc, quand il s'est présenté à Clément sous l'apparence d'un enfant, il vibrait à cette fréquence de 300? Non, il volait cette fréquence enfantine des gens. C'était pas lui. Il doit voler ça. Il n'est pas capable d'augmenter ainsi lui-même. Bien. Alors, s'il vole l'énergie des autres, à quelle fréquence est-il capable d'aller dans les valeurs positives? Euh, comme il me vient 15 000, mais moi je sais pas c'est quoi. Je ne reconnais pas la sensation. Qu'est-ce qui t'empêche de la reconnaître? Parce que c'est si artificiel que ça ne me dit rien. Ok. Bien. Milena, tu me laisses parler un instant avec Clément? Oui, Il est capable de me parler? il est capable de communiquer. Oui, pas avec sa bouche, mais il est capable de communiquer. Bien. Milena, à C'est, 3, tu me laisses avec lui. oui. 1, 2, 3. Clément? Oui, ça me fait mal. Bien. Et nous sommes là pour que tu changes cette condition ésotérique de souffrance. Tu sais qui je suis? Oui, Bien. J'aimerais que pendant que je te parle, tu continues de regarder ta mère. Ne la quitte pas des yeux. Tu la vois? Bien. oui. Cette condition, cette énergie qu'elle émet en ce moment même, te plaît? J'ai pas de contact avec son énergie, mais ce que je vois me plaît. Bien. Regarde ton corps, ton propre corps maintenant. Je peux pas, je suis comme clouée, je peux pas baisser la vue. Bien. Nous avons enquêté dans cette session sur ton passé. Nous avons tenté de remonter les causes ésotériques de tous les problèmes que tu affrontes dans cette vie présente. Est-ce que tu as absorbé ces informations également? Oui, mais tu sais, le problème ici sur Terre est tel que l'existence humaine est comme un grand mensonge. On est comme des marionnettes, ça n'a aucune importance ce que je faisais ou je vivais. Tout Tu est as raison. contaminé. Tu as raison, ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose chez toi qui va rendre ce travail plus facile, c'est que tu te détermines comme un citoyen de l'univers, pas comme un être humain, Je peux plus, je veux mourir. ni comme un être qui doit rester dans ce cycle, sur Terre. C'est normal d'avoir envie de mourir avec les conditions ésotériques que tu présentes. Cette mort, ces traumas, ces morts violentes qui sont inscrites dans ton corps énergétique en surface, qui sont très présentes, c'est normal. Voilà pourquoi ta mère nous a appelés pour changer ces conditions ésotériques et faire en sorte que ta vie, ton existence humaine de Clément soit plus agréable, légère. Ôter ce goût de mort que tu portes en toi.
Clément, est-ce que tu es d'accord pour faire ce travail? Oui, je Qu'est-ce veux qui se plus passe? souffrir. Pourquoi est-ce que tu as du mal à respirer? Je sais pas, j'arrive pas à respirer depuis très longtemps. Bien. Dans un instant, tu vas te sentir mieux si tu suis mes instructions. Maintenant, tu vas me laisser un instant avec Milena. Milena? Oh, c'est bien parce que la douleur dans son thorax est forte. Oh, oui. Oh oui, oh, je ressens ça maintenant. Bien. Milena, Oui. regarde une chose avant que je continue dans cette session. Lorsque cette fréquence, comment tu te sens d'abord? Non, je ressens. Non, ça a disparu. Ok, parce que je ressentais une douleur si forte, tu sais, ici, que... mais ça va mieux. Tu t'es défait de cela? Oui, oui. Oui, 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 ça va, ça disparaît. Tu es prête pour continuer? Oui. Tu veux prendre un instant? Non, non, ça va. Bien. Milena, regarde cet ashtar, ce prétendu ashtar, lorsqu'il crée cette émotion positive que tu dis qui est incommodante parce qu'elle est superficielle. Quand il est à 15 000. Alors, Comment ouais, est-ce bah, qu'il est, lui, à ces fréquences-là? il devient lumineux, mais tu sais, il devient. Par exemple, il veut représenter la sensation de l'amour. Il devient lumineux, donc au niveau visuel, si on peut le dire, tu peux t'attraper avec ça, tu peux te faire tricher. Mais c'est si froid, c'est si artificiel que une personne qui a senti l'amour, ce qui est l'amour, ne va pas se duper. Mhm. Si on part du principe, Milena, qu'à moins 50 000, on a le chaos et la destruction et que cette fréquence n'existe pas dans sa forme la plus pure sur Terre, qu'est-ce Non, qui ça n'existe pas serait... parce que cette entité vient de cet endroit. Ils se sont détachés. Il s'est passé quelque chose qui sont sortis de là. Donc ils possèdent cette matière en eux. Et c'est ça, c'est leur nature, la destruction, comme s'ils voulaient retenir en équilibre. Nous construisons. Quand tu regardes l'humanité construit. On va vers avant. Ces entités s'attachent ici parce que quand il a construit beaucoup de choses, il y a à quoi détruire. Très bien. Maintenant, regarde qu'est-ce qui correspond à la fréquence la plus opposée à ce moins 50 000. Son contraire. On ne connaît pas ça non plus. C'est la conscience pure l'acceptation de ce qui est. Simplement cela. Oui. Ok. Bien, avant toute chose, Milena, demande à Clément s'il souhaite être déconnecté de ces entités. De la souffrance, oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on tente, Milena, un choc fréquentiel sur Ashtar? Oui, mais il s'est déjà comme produit une couche énergétique. Oui, on peut le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais parce qu'il a appris, je t'ai dit, il a appris des choses. Oui, Qu'est-ce qu'il il a a appris? produit une couche énergétique comme un bouclier. Bien. Il peut essayer de faire des manœuvres énergétiques dans ma session, mais je ne lui ai pas donné la permission de le faire. Autrement dit, il va faire disparaître cette couche énergétique. Et s'il ne veut pas obéir, alors qu'il s'en aille en se déconnectant de Clément et en récupérant son appareillage. Il choisit. Mais c'est ça, tu vois, maintenant j'ai compris, c'était ça le malin. C'est qu'il n'y a aucune connexion par aucun objet. C'est que c'était pure manipulation mentale. Il s'agit d'une connexion L'attachement, mentale. Il ouais, s'agit toutefois d'une connexion mentale. La connexion, ouais, un plan ou pas, existe. ouais. S'ils sont connectés, Clément a tout pouvoir sur lui.
Le tout est de reverser, de changer le sens de la volonté. Oui. De Alors on découvrir la doit le manipulation. retenir parce qu'il a Nous des n'avons pas à le tchakras retenir. Il est fuir. connecté à Clément par cette volonté qu'il a manipulée de Clément. Maintenant, Clément va reprendre le contrôle de cette volonté manipulée et cette volonté n'est plus manipulée. Il va pouvoir le manipuler à son tour. L'autre ne s'en va C'est ce pas. qu'il a fait, Clément, c'est ce qu'il a enfermé en fait pour que l'entité ne puisse pas sortir de Dis à son propre Clément grain. qu'il ne partira pas. Si Clément ne l'autorise pas à partir, il ne partira Ça y pas. est, il a enlevé ses enclos. Bien. Maintenant, Milena, avec ta permission, je vais m'approcher de cette ambiance hypnotique. Oui. Quand tu me vois, quand tu me sens, tu me le dis. Oui. Qu'est-ce que tu vois? La lumière, la pure énergie. Bien, reconnais-moi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi de dégager cette lumière. Non, tu es pure lumière, c'est toi. Bien. À quelle fréquence est-ce que je vibre en ce moment même? Tu es comme satisfaite. Bien. Comment est-ce que tu te sens toi en ce moment même? Forte. Bien. Est-ce que j'ai une fréquence plus élevée ou plus basse que la tienne? On est peut-être on peut le définir différemment, mais on est aussi forte. Bien. Donc, en même temps, on va élever. Et tu vas appeler Laura également avec nous. Elle a C'est des ça ce qu'elle conditions me demandait, ésotériques. si elle pourrait participer. Bien. Ces conditions ésotériques lui permettent de participer à cela également. Donc tu vas lui dire de se mettre, nous allons nous mettre les unes à côté des autres. Chacune d'entre nous va élever ses fréquences à sa valeur On a déjà fait maximale. ça, Aurore. Est-ce qu'elle l'a fait également? Elle l'a fait et elle va être la plus forte parce qu'elle va utiliser son amour maternel. Bien, on va s'y prendre ainsi. Elle va se placer d'un côté, elle va se placer à ta droite et je vais me placer à ta gauche. C'est marrant parce que vous étiez à l'envers, oui. Ok. Bien. Ok. On a atteint notre niveau maximum? Oui. Bien, tu vas dire On à est Clément prêt. que c'est lui qui va nous permettre de faire cela parce qu'il est toujours lié à cette entité, à ce sadique. Et maintenant, Milena, je vais compter simplement de 1 à 3. Quand je vais dire 3, notre énergie en commun va sortir comme de ton chakra coronal. Tu vas sentir la puissance de cette énergie sans qu'elle ne t'affecte, sans qu'elle ne te procure un grand plaisir non plus, parce qu'il faut que tu restes avec nous, d'accord? Et tu vas l'envoyer directement dans la tête de cette entité. Milena, tu te prépares? Et tu me dis ce qui se passe après. À 1, l'énergie, tu la sens circuler déjà dans tout ton corps. À 2, tu la concentres exclusivement dans ta tête, Milena. Et à 3, tu balances le jus. Et comme si elle est revenue vers sa matière primaire. Autrement dit? J'ai utilisé comme ce qu'il représentait lui, la destruction. Comme s'il est revenu vers cet endroit chaotique. C'est une fréquence élevée que tu lui as envoyée, n'est-ce pas? Oui. Et il est revenu à sa condition première? Je dirais c'est Décomposé? Décomposé, oui. Comment est-ce que tu le vois en ce moment? Comme sorte d'une boule qui brûle. Ces fréquences actuelles sont compatibles avec l'une de nos fréquences terrestres ou pas? Il n'y a aucune fréquence là-dedans maintenant. Tu dis qu'il est à une fréquence de chaos et de destruction. Décomposition complète, oui. Bien. Demande à la conscience de cette décomposition s'il se plaît dans cet état. Non, parce qu'on lui a envoyé vers sa version primaire. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se construire, pour construire sa conscience autant qu'un être qu'il était. Bien.
Maintenant, comme il est une conscience, et comme il a toujours son pouvoir de volonté, même s'il est manipulé par celle de Clément, Oui. il va faire un nouvel apprentissage. Il va évoluer et apprendre que l'humain reste un animal somme toute très dangereux. Quand il interfère dans la sphère énergétique d'un humain, voilà ce qui peut se passer. Si l'humain se réveille, il peut provoquer chaos à son tour et destruction, décomposition. C'est un pouvoir Mais que nous c'est avons également. lui-même qui nous a donné ces informations. C'est ça le danger. Tu sais, quand tu interfères, toi-même, tu ouvres. Donc c'est lui-même qui nous a montré comment le En détruire. attendant, pour le moment, le seul qui est freiné dans son apprentissage et qui est réduit à sa forme primaire, c'est lui. Ouais. C'est comme si tous ses apprentissages, en réalité, avaient disparu. Il n'est qu'une vague Exactement. conscience, une Ouais. vague copie de ce qu'il était. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui s'il souhaite rester dans cet état, auquel cas il reste avec Clément dans cet état de décomposition, ou est-ce qu'il souhaite partir, s'en aller. Partir, bien sûr, partir, parce que maintenant il est comme cet être primaire, comme une cellule, non? Et avant il était comme composé. Il était connecté à Clément, et est-ce que tu le voyais connecté à d'autres êtres humains sur Terre, Milena? Et ouais, beaucoup. Bien. Tu vas regarder Un Clément instrument sur Terre. et sur ailleurs. Bien. Regarde Clément et dis-moi comment est-ce qu'il se comporte. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il est fier, spécialement de sa mère. Il est très fier. Il est fier. Bien. C'est important qu'il comprenne tout ce qui se passe, Milena. Est-ce qu'il comprend tout ce qui se passe du moment où sa volonté a été manipulée jusqu'à maintenant? Il comprend, oui. Il comprend. Bien. Est-ce qu'il souhaite rester avec cette entité ou s'en débarrasser? Non. Bien. Dis-lui qu'en libérant cette entité, il sera libre à son tour. On ne peut pas le détruire. On peut le faire changer de dimension par ce choc fréquentiel. On ne détruit pas. L'énergie se modifie et se transforme. Est-ce qu'il souhaite? Oui, c'était comme une menace, tu sais, pour montrer à cette entité, s'il joue avec nous, on va lui refaire ça, le faire revenir vers ça. Bien, tu vas lui dire maintenant, Milena, de couper tout lien énergétique, tout lien mental avec cette entité, de couper toute connexion maintenant. Alors, ce qui fait Clément, mais c'est purement symbolique parce que ça n'existe pas, comme s'il enlevait sorte d'une ombre sombre, quelque chose de nuageux de sa tête, mais ça représentait la manipulation mentale. Bien, c'est sa façon à lui de métaboliser le travail. Il le détruit dans ses mains, ça Bien. disparaît. Il n'y a aucune liaison. Où est l'autre? Ou ce qui reste de l'autre? L'autre, comme si cette bulle était tirée vers l'arrière et ça sort de pôle énergétique de Clément. De sa sphère énergétique. Très bien. Maintenant, dis-moi comment se comportent les autres entités, Milena. Ils sont comme bloqués. Tout est bloqué. Je ne sais pas si tu nous as dit de le bloquer, mais ils étaient bloqués tous. Bien. Dis à Clément de débloquer toutes ces entités. Le reptiloïde, comme s'il courait, tu sais, faisait aller-retour. Bien. Il veut en sortir. J'aimerais qu'il absorbe les informations sur ce qui a été fait sur ce choc fréquentiel. Et je lui laisse 3 secondes. Ça dont il a peur parce que pour lui, c'est la destruction de son corps physique parce que son état reptiloïde, c'est son corps physique pour lui. Même si pour nous, c'est... Milena, tu vas dire à Clément qu'on lui laisse 5 secondes pour enlever les dispositifs placés dans son corps. Qu'il se hâte. Il est parti. Est-ce que les dispositifs ont été ôtés de son corps? Oui, tout a été ôté. Regarde à nouveau, vérifie que tout a été ôté. Tout a été ôté. Dis à Clément de le rappeler.
Non, Dans quoi? non, ils vont pas revenir. Ils peuvent entendre l'appel, mais ils vont pas revenir. Pourquoi? Mais ils peuvent pas. Ils veulent pas écouter. Bien. Demande à Ils Clément veulent pas se pourquoi est-ce qu'il ne pencher. les autorise pas à revenir? Ils n'écoutent plus. Je veux dire, ils entendent l'appel, mais ils n'écoutent plus. Il leur interdit de revenir? Ils se moquent d'eux. Bien. Il a retrouvé sa conscience et le plein contrôle de sa volonté. Regarde son corps énergétique et dis-moi comment est-ce que tu le vois, Milena? Il a grandi. Oui. Il était plus petit, il a grandi maintenant, très rapidement. Et il est transparent. Il s'est fait transparent pour montrer qu'il n'y a rien, vraiment rien dedans. Et comme s'il se scannait lui-même, couche par couche, corps éthérique par corps éthérique. Bien. Il n'y a Est-ce qu'il y rien. a encore une présence de trauma dans son corps énergétique ou pas? Non. Il a neutralisé tout le souvenir. C'est important de le garder, le souvenir, mais il faut le neutraliser, enlever les émotions de l'histoire. Très bien. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Pour l'instant, il s'examine. Donc, pour l'instant, il est complètement neutre, complètement neutre. Il n'y a rien à l'intérieur. Aucune émotion, aucune vibration, aucune énergie, rien. Il fait Analyse. analyse, oui. Bien. Demande-lui de regarder sa mère et de nous dire comment est-ce qu'il se sent maintenant face à elle. Quand il regarde sa mère, il commence à sourire, il commence à sentir, il commence à se remplir avec sa propre lumière. Bien. Maintenant, Milena, avec ces conditions ésotériques, tu vas inviter Clément à regarder son futur, voir comment est-ce qu'il métabolise ce travail énergétique. Je le vois un peu plus grand, comme il est sûrement à la montagne. Je me demande si elle est tu sais, cet homme qui monte les montagnes hautes. Comment s'appelle cette personne? Il est libre, Aurore. Il est libre quand il le fait. Bien. Je veux dire qu'il ressent la liberté de sa partie énergétique quand il est seul et que quand il monte la montagne. C'est ça son futur. Il dit qu'il peut changer l'activité, mais il va trouver une activité qui va lui rappeler cette liberté ici sur Terre. Bien. C'est juste un exemple. C'est balade à la montagne. Milena, est-ce que tu peux regarder rapidement toutes les maladies, ces douleurs d'estomac, sinusite, etc. qu'on a vues au début de la session? Il me dit, je suis très jeune, je vais faire avec mon énergie tout pour le faire disparaître, mais je sais qu'ils existent déjà dans mon corps. Très bien. Ces addictions? Il sourit, ça m'a plu. La question est, est-ce que ça va te plaire encore? Non, il va diminuer, sûrement il va diminuer au début et après il préférera sentir lui-même que ça. Parce que, ah non, il a pris la décision. Non, je vais pas mentir moi-même comme celui-là mentait. Okay. Je vais pas faire des choses artificielles. Bien. Des émotions artificielles, des états artificiels, de la légèreté. Tout est faux. Bien. Milena, maintenant Laura est toujours dans cette ambiance hypnotique? Si on revient vers le présent, oui. Bien, on revient dans le présent, sur votre base. Oui. Bien. Oui, elle est là. Avant de clore cette session, j'aimerais que Laura, comme Clément, jette un coup d'œil dans la maison, dans leur lieu de vie, et qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils le voient. Il n'y a rien. Bien. Il n'y a rien. Bien. Milena, maintenant tu vas dire
À Laura, comment est-ce que tu la vois maintenant? Le 2 sont le même lumineux. Très bien. Tu vas les inviter tous les deux à sortir de cette ambiance hypnotique. Tu vas les saluer et nous rentrons. Lui, il a choisi de revenir vers la montagne. Tu sais, type Mont Blanc, la montagne haute. Bien. Elle, Laura, non, elle préfère un jardin. bien. Est-ce que je suis partie également? Tu as disparu tout de suite après Bien. ce choc, ce saut énergétique. Bien. Milena, maintenant nous nous préparons pour rentrer. Comme on a l'habitude de le faire, quand je vais prononcer le 3, tu seras de retour dans le présent, complètement réveillé, complètement de retour. À C'est 1, bien, tu sais, je ne sens plus cette douleur. bien. À 1, Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de Laura, complètement de Clément et de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de tous et de tout. Tu peux sentir ton corps qui revient déjà. Tu sens son poids. Tu peux commencer à bouger tes pieds et tes mains. Tu reviens dans notre réalité physique. Et à 2, pour te sentir revenir dans les meilleures conditions sur ce plan physique, tu vas élever tes fréquences. Nettoyer ton corps de toutes les énergies qui ne t'appartiennent pas. Et recréer de nouvelles énergies, les tiennes cette fois. Et tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus forte. Et à 3, Milena, tu es de retour dans le présent. Ouais, j'ai l'impression que je fais un long voyage. Oui, je suis là. C'en était un cette fois. Comment est-ce que tu te sens, ton état d'esprit, Milena? Bien, très bon, très très bon. Physiquement? Très bien. Bueno. Laura? Non, Laura non. Laura, je Oui. vais couper parce que tu veux pas qu'on enregistre ta voix, donc je vais couper l'enregistrement maintenant. Ok, donc je coupe l'enregistrement, je vous salue toutes les deux, restez en ligne.